Voilà, merci beaucoup. Nous sommes de retour pour terminer avec la rubrique Best Éducateur. Alors, on va recevoir pour vous Raphaël Blondy, Nachonomé, Rémi Isaac. Je commence avec Rémi Isaac. Bonjour et bon week-end. Bonjour confrères, c'est un plaisir. Bon week-end à tous les téléspectateurs de Wangu Télévision. Bon week-end également à mes confrères et consoeurs. Merci. Voilà, merci bien. Je vous rappelle qu'il est chroniqueur à la radio-télévision Les Palmiers. Madame Nash, bonjour et soyez les bienvenus. Merci, bonjour Jospin, bonjour aux chers confrères et bonjour à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment et surtout passer un bon week-end en compagnie de la télévision Wangu. Merci bien, on va terminer avec l'homme d'un clip de questions, Raphaël Blondy. Bonjour. Bonjour Jospin, bonjour aussi à tous mes confrères ici. Bonjour aussi à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre maintenant et surtout merci pour l'invitation. Merci beaucoup Raphaël. On commence avec vous directement. On doit terminer la semaine prochaine. Ça sera une émission spéciale. On va donner un diplôme, un cadeau aux gagnants. Alors on va commencer avec la chanson de Deo Enigma. Vous allez donner votre synthèse par rapport à cette musique. En fait, concernant la chanson Léopard, j'ai quand même eu cette occasion-là d'être en contact avec l'artiste musicien, de parler beaucoup sur la chanson parce que je l'avais quand même reçu dans mon émission, question d'échanger sur la chanson uniquement. Et côté fond, je pense que c'est une chanson qui parle. C'est une chanson qui parle. On a vu que c'était un jeune qui veut vraiment vendre une très bonne image de la République démocratique du Congo, dans le sens où il voulait que la population puisse avoir une idée et être fière du fait d'être congolais. Donc c'est d'où d'abord le titre qu'il avait fait Léopard. En échangeant avec lui, il m'a très bien éclairé sur ces termes-là, Léopard, le pourquoi. Mais ce qui est sûr avec cette chanson, il faut reconnaître que d'une part, il a aussi dépassé les bornes dans le sens où il parlait que la République démocratique du Congo n'est pas démocratique. Et je pense que vous le savez, sur presque tout le monde en parle. On parle de la démocratie en RDC. Finalement, selon lui, la jeune démocratie, hein. Selon lui, il n'y a pas de démocratie en RDC. C'est que moi, je m'inscris en faux et c'est en quelque sorte que l'artiste musicien n'a pas vraiment su dire la vraie vérité. Parlant de la démocratie, il a dit la République démocratique du Congo n'est que démocratique sur le plan théorique. Pratiquement, il n'y a pas de démocratie. Et côté fond, c'est une très bonne chanson. Il y a vraiment des mots qui sont placés à la place qu'il faut. Maintenant, concernant certains termes que l'artiste a employés, certains, là personnellement, je suis un peu touché. Je suis beaucoup touché. C'est ce que je peux vraiment dire en rapport avec cette chanson. La consommation, c'est une chanson qui est très consommée ici, d'abord au niveau de la province, mais aussi en dehors, parce qu'on a vu que la chanson elle est diffusée sur DBM, également sur Trace. Donc on a diffusé sur Trace Kitoko. On peut dire que c'est une chanson qui est très bien consommée dans notre pays, mais aussi dans la province du Lualaba. Merci bien. Alors, on va aussi écouter Rémi Isaac avant de terminer avec Nachonomé, votre analyse par rapport au fond, forme et consommation de la chanson Léopard de Deo Enigma. Voilà, je commence d'abord par féliciter l'artiste. C'est vraiment une révélation pour nous ici au Lualaba. Je me rappelle la première fois que j'ai suivi l'artiste chanter, c'était lors du festival Ngoma. Voilà, c'était là-bas que moi j'ai vraiment personnellement fait connaissance de l'artiste. C'est un garçon bourré de talent. Quant à la chanson Léopard, ce que je pourrais dire, parce que je n'avais vraiment pas suivi trop, je n'ai pas pris beaucoup de temps à suivre attentivement l'artiste, mais quand même je dois sur le plan d'abord forme. Je sens que l'artiste il s'y connaît en termes de rap, donc il rappe déjà très bien. Sur le plan fond, j'ai vraiment aimé le message, parce que c'est le message que nous avons besoin en RDC. Nous avons besoin souvent de nous rappeler certaines choses. C'est un message vrai, parce que c'est vrai, par moments nous avons de la démocratie, parfois c'est une démocratie des façades. Il va falloir à ce qu'à un moment donné qu'on puisse commencer à nous rappeler certaines choses, et c'est ce que l'artiste a fait, c'est son devoir. Un rappeur, c'est ce qu'il est, un rappeur c'est un révolutionnaire. Là où ça ne va pas, il va falloir le dire tout, quoi.
Donc, je félicite l'artiste, je l'encourage, même néanmoins, les petites remarques qui ont été faites par mon confrère ne sont pas du tout mauvaises. Donc, c'est à l'artiste de prendre ça en considération et d'un côté positif pour qu'il améliore encore davantage prochainement. Merci bien. Je vous dis déjà que la semaine prochaine, on sera en live avec Rémi Isaac, Nachonombe, Raphaël Obondi et tous les autres. Alors, on va écouter la dame par rapport à la chanson Léopard. Nash. Je viens d'écouter mes confrères. C'est vrai tout ce qu'ils ont dit, mais au fait, le fond de la chanson était bien parce que moi je m'étais dit il est en train de parler de la lutte contre les antivaleurs. Il a dit tout ce que les autres disent tout bas. Il a dit quand même. Alors on peut pas dire qu'en RD Congo dans notre pays il n'y a que ça. Ce qu'il a dit c'est vrai, c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement, le tribalisme, le régionalisme, les antivaleurs, nous sommes en train de vivre ça. Alors si je me dis si les artistes et musiciens n'arrivent pas à dire la vérité, comment est-ce que nous arriverons à contribuer dans le développement de notre pays? Moi, le fond, j'avais beaucoup aimé. Le fond, il était vraiment au top. Mais la forme, les images n'ont pas cadré avec ce que l'artiste nous chantait. Il n'a pas incarné ce qu'il chantait. C'était ça, au fait. Il nous chantait de la douleur, il nous chantait de la guerre, il nous chantait de la misère. Mais quand vous regardez, la forme, il était en train de chanter sur une belle carrosse, très bien carrosse, très cher d'ailleurs, le véhicule. Il était très bien habillé, si nous pouvons dire ça. Il était très bien habillé. Si vous le regardez dans les clips, c'est quelqu'un qui ne ressort pas la douleur, quelqu'un qui ne ressort pas cette peine-là de la guerre, cette peine de tribalisme, tout ça. Bon, il était très bien à l'aise si vous le regardez. Moi, je me dis, si par exemple, on arrivait à mettre des écouteurs sans pour autant, ou soit à boucher nos oreilles et regarder les images, on pouvait se dire que c'était une chanson qui nous chantait de la paix, de la sape, par exemple. Mais alors que c'est une chanson qui nous parlait de la guerre, de la souffrance, des antivaleurs. Donc, en même temps, il pouvait mettre quelques images des gens qui souffraient dans l'Est. Ici, chez nous, les images des guerres, des gens qui pleurent. Là, sa chanson pouvait vraiment être totale sur le plan forme. La consommation. Alors la consommation, c'est une chanson qui est vraiment consommée. Là, je n'en disconviens pas. C'est une chanson qui est consommée et je lui jette des fleurs. Alors je pense que, selon moi, il a rempli 2 critères à 100%. Et l'autre critère, franchement, la forme, il n'a pas le fond et la consommation. On vous garde avec la chanson des TNS Nadia Ananyoloka. Oui, TNS Nadia Ananyoloka. Le fond était bon parce que il a appelé les jeunes à arrêter avec la paresse, à bosser dur, à prendre soin de leur vie, être responsable de leur vie. La jeunesse ne peut pas être une jeunesse qui cherche à avoir une vie facile. C'est pas ça, parce qu'on dit souvent la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Si nous sommes en train de vivre avec une jeunesse qui aime la vie facile, quel sera l'avenir de notre pays? Ça sera vraiment très catastrophique. Alors, le fond, c'était un message très bien. Moi, j'ai aimé ça. Il a encouragé la jeunesse. Et la forme aussi, j'ai aimé parce que l'environnement dans lequel il a chanté cette chanson, c'était dans un atelier. Vous voyez déjà, quand on se retrouve dans un atelier, c'est qui veut dire qu'on est là pour travailler. Et il y avait des machines. Et j'ai aimé aussi sa façon de danser avec vivacité. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui est en train de bosser. Et quelqu'un qui bosse ne se repose pas. Les couleurs aussi, c'était la même chose. La couleur verte, la couleur rouge, la couleur bleue. Il y avait l'espoir, il y avait l'amour, il y avait tout, la richesse. Donc, il a vraiment travaillé sur ce point-là. C'était bon. La consommation, n'en parlons pas. Cette chanson est vraiment consommée. Merci bien. Alors, je vous prends, Isaac. Voilà, merci beaucoup. TNS avec Ananyoloka. Vraiment, je ne l'ai pas retrouvé. Je n'ai pas retrouvé le vrai TNS à travers cette chanson. C'était un nouveau TNS. Si je devais parler en termes de fond, sérieusement, c'est en suivant pendant beaucoup de temps que je me suis rendu compte que TNS était en train de lancer un message, qu'il était en train de conseiller la jeunesse à se passer de la paresse. Donc c'est un message bien sûr, mais si je dois parler en termes de forme, je me
je pourrais dire ceci, TNS pouvait nous faire cette chanson dans un autre rythme, par celui-là qui nous a fait là-bas. Parce que ces rythmes-là, à première vue, à première oreille, on dirait que c'est une chanson de fête. Okay. Hein, une chanson où il n'y a pas un message d'interpellation. On dirait que c'est une chanson que nous retrouvons comme... c'est comme des chansons que nous retrouvons chaque fois dans les boîtes, partout ailleurs. Pour danser. Ouais, quand on danse, on n'a pas le temps de suivre le message. Vous comprenez? Hein, ce qui nous importe, c'est les rythmes. Pendant que dans dedans, il y a un message très profond, un message très important à lancer. En tout cas, c'est un peu... Et là, on peut s'embrouiller. C'est un peu... Donc, c'est un peu compliqué. Et étant en train de danser en même temps, en train de suivre le message, c'est un peu compliqué. Alors, moi, j'aurais aimé qu'il nous fasse cette chanson dans le rythme comme celui de... Par exemple, de quoi ça, la chanson qui avait fait un carton terrible, l'incontestable chanson... De TNS. De TNS. Voilà, c'est un rythme interpellateur. Ouais, Maté, toute chose c'est un rythme interpellateur. Quand on est là, on suit, et voilà, on va retenir beaucoup de choses. Ça, c'est quand on danse, et en même temps, on est obligé de suivre le message. Là, c'est compliqué, selon vous. Mais sur le plan consommation, ça va. Wow, il est consommé terriblement, qu'on se le dise. J'ai fait un tour aussi sur sa page YouTube, c'est terrible. Hein, et son compte, je vais dire, son compte YouTube, c'est terrible, il est consommé. Et voilà, sur le plan forme, j'étais sur le plan forme. Hein, l'équipe a été bien fait. Le son, il est impeccable. Nickel, donc, elle travaille comme une grande personne. Mais néanmoins, moi, mon petit problème, si je peux aussi aller... c'est les rythmes. Comme madame l'a dit tout à l'heure, je dois lui donner, sur 10, je lui donnerai 8. Oui. Merci, il sera avec nous le vendredi pour terminer. Alors, Raphaëlo plutôt, je m'excuse, on termine avec vous, avec TNS. Personnellement, côté fond, c'est une chanson très inspirante parce qu'on donne un très grand message, c'est lui de ne pas baisser le bras. Et, comme toujours, c'est une chanson avec très peu de phrases, d'ailleurs courtes. Et c'est qu'on voit que moi, personnellement, lorsque j'ai suivi la chanson, je me suis dit 2 minutes 5 secondes, alors 15 secondes, voulais-je dire, je me suis dit, est-ce qu'il a manqué d'inspiration pour nous faire une chanson de 2 couplets et le refrain c'est fini, hein, de coupler avec 2 phrases, 3 phrases. Finalement, c'est lorsque j'ai suivi très bien la chanson que j'ai compris qu'il a tout dit en très peu de mots. Et c'est ce que côté fond, c'est une chanson vraiment travaillée sur mesure. Côté forme plutôt, moi je me dis c'est pour lui donner 10 sur 10. Hein. 10 sur 10, pourquoi? Parce que premièrement, d'abord l'artiste musicien. C'est moi, j'assume. Pourquoi? Exagéré un peu. J'assume. Je suis en train d'assumer. Pourquoi? Parce que c'est une première. D'abord, première pourquoi? Et on a vu que c'était dans un atelier. On a vu de machines à coudre. Première fois que moi je vois cela, personnellement, dans la musique, on a un peu innové. Et si on regardait, c'est la première fois aussi que TNS danse dans des chansons. Il n'a jamais dansé. Il n'a jamais dansé et c'était pour sa première fois. Une chanson où il y a un message pour que sa les gens première doivent comprendre. Ouais. Et là, il a dansé. Il a fait appel à beaucoup de gens comme Ted Smith, des anciens amis pour un peu la chorégraphie. Et côté forme, c'est vraiment la consommation, elle est vraiment pour la consommation. C'est une chanson qui d'ailleurs est venue donner un coup de pouce à TNS. Bon, peut-être je peux me réserver de contrats qui sont venus, je peux pas les citer, mais il y a beaucoup de contrats qui sont venus juste à l'occasion de cette chanson qui est très suivie sur sa chaîne YouTube. On en parle, c'est plus de 10 000 cas, 10 000 vues, voulais-je dire. Donc c'est une chanson d'ailleurs la première dans la province du Lualaba à avoir plus de 10 000 vues. Je vous garde, Raphaëlo. Vous aurez aussi le temps de parler lors de la finale. Alors, Raphaëlo, réflexion de Diesel MP4. Réflexion, c'est parmi les chansons de Diesel, où Diesel, quand même, il fait une chanson intéressante personnellement. Pourquoi? Parce que là, ça n'engage que moi. Là, il a quand même parlé de réalité, de la vie. Il a quand même relevé plusieurs points qui sont très importants dans la vie courante. Et ces points, c'est notamment sur la mort et tout et tout. Donc, c'est là, ça m'a personnellement touché. Pourquoi? Parce que Diesel, moi, personnellement, je l'ai connu dans les attaques, vous voyez. Donc, quelqu'un chante X, lui répond. Avec ça, c'était vraiment pour moi quelque chose de nouveau pour ce qui est de Diesel MP4. Maintenant, quand on essaie un peu de voir la forme, j'ai été déçu. Pourquoi? Parce que la
la réalisation n'a pas été de qualité. Comparativement à ce que moi je m'attendais avec une chanson de réflexion, on voit comment est-ce il va au cimetière, il est d'abord quelque part avec des bougies et tout ça. Donc personnellement, je me dis, la réalisation n'a pas vraiment réussi. C'est une réalisation qui n'a pas vraiment touché, qui m'a pas vraiment touché au-delà de ce que moi je m'attendais vraiment. Des LMP4 là sur ce point là a échoué, donc je peux même lui donner 4 sur 10 s'il le faut. Côté forme. Maintenant pour ce qui est de la consommation, c'est une chanson consommée qui est par toutes les couches de la population, même à la cité. Vous allez vous rendre compte que si vous allez à la cité, au marché, les gens comprennent même le message, le fond de la chanson, et se disent, bon, ça, il y a des vérités. Donc, cette chanson est très bien consommée. Alors, Rémi Isaac, réflexion. Voilà, par rapport à celui-là, qu'est-ce que moi je peux dire? Réflexion, c'est vrai. Bon, c'est une chanson. Qu'est-ce que je pourrais placer comme un mot? Bon, c'est une chanson qui. Pour moi, c'est une chanson qui me. Comment je vais m'exprimer? Qui m'interpelle aussi, hein, beaucoup. Diesel MP4, comme on l'a dit, c'est un garçon qu'on avait connu dans les attaques, dans des styles un peu compliqués là. Et là, nous l'avons retrouvé dans Réflexion. Un autre Diesel, un autre artiste musicien. Le message, il a été profond, hein, qu'on se le dise, tous nous avions été d'accord de cela. La cité a consommé favorablement le clip, la chanson de Diesel. Comme le confrère l'a dit, le clip, vous voyez, nous avons beaucoup de problèmes avec nos artistes musiciens de chez nous. Hein. Le clip, parfois... J'ai comme l'impression qu'ils ne consultent pas assez les gens. Hein. Quand vous faites une chanson, le mécène, la moindre chose à faire, c'est consulter quand même des gens, demander de conseils, c'est très important. Aussi les parce que le clip aussi fait le beau, hein. Le clip aussi vend plus la chanson. Et pour moi, je peux dire, depuis un temps, je trouve Diesel un peu trop monotone, hein, en termes de clip. Hein. Donc, si je dois aussi lui donner une cote par rapport à la forme, je lui donnerai 5. 5 sur 10. À propos de la consommation, j'ai senti que la chanson été consommée. Vous lui donnerez combien sur 10? Je peux lui donner 7. 7. Alors ça sera en live dans l'émission qui va suivre. Nacholombe, un petit mot par rapport à Diesel. Diesel, la consommation, sa chanson est vraiment consommée. Sur le plan fond, c'est vrai, c'est comme le feu Mobutu avait dit, recours à l'authenticité et non retour à l'authenticité. Une nation sans culture, c'est une nation morte. Au moins, lui nous a fait revenir à notre culture. Nous étions habitués à présent à ne pas respecter la culture africaine. Quand vous avez un deuil, quand vous devez aller enterrer, tout le monde se mettait sur son 31. Il y a des gens qui boycottaient à la fête, vous buvez le jour de l'enterrement. Mais néanmoins, lui, il nous a fait réfléchir, il nous a fait revenir à nos racines pour dire que nous devons vraiment respecter les morts. Là, sur le plan fond, c'est bon. Sur les plans forme, c'est vrai, il y a quelques images peut-être qui ont manqué. Comment est-ce que les gens sont en train d'aller d'enterrer, hein, par exemple, les gens en train de pleurer, mais il se montre, il met une très jolie fille à ses côtés en train d'entrer au cimetière. Mais les couleurs, il a utilisé des belles couleurs de deuil. Quand nous voyons la couleur rouge, c'est vrai, c'est l'amour, les sons et le feu. Mais néanmoins, dans ce contexte-là, peut-être